Salut à tous, je voulais partager quelque chose aujourd'hui avec nous. J'ai démontré que nous puissions pardonner mon français quand je ferai des fautes et tout ça. J'ai pris que Dieu puisse nous donner la compréhension. J'ai remarqué quelque chose dans la vie de plusieurs chrétiens qui empêche qu'ils puissent grandir dans leur relation avec Dieu. L'une des choses que les diables cherchent à faire quand quelqu'un donne sa vie à Christ, c'est de soit pousser la personne de renoncer leur foi et rentrer au monde, ou bien ils cherchent à transformer cette personne pour que la personne puisse devenir que quelqu'un qui est religieux, mais pas quelqu'un qui a une relation, une vraie relation avec Christ. L'Église aujourd'hui a accepté une forme de christianisme qui est, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux continuer comme tu veux. Tout ce qui est important, c'est que tu as déjà accepté Christ. Mais accepter Christ dans sa vie n'est que le commencement. Le but de notre foi, ce n'est pas que accepter Jésus et ne pas aller à l'enfer. Ce n'est pas que ça. La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, c'était pour nous réconcilier avec Dieu, être transformé à son image, à l'image de Jésus-Christ. Le travail n'est pas fini seulement parce que tu as accepté Christ. Peut-être tu as aussi été baptisé, peut-être tu pars aussi à l'église, tu chantes même à l'église ou bien tu es protocole à l'église. Tant que tu ne connais pas Christ personnellement, tant que ton cœur n'a pas été transformé, là tu n'es pas sur les chemins qui amènent à la vie. La transformation que le Christ veut faire en nous, ce n'est pas que dehors, ce n'est pas que qu'on commence à être de bonnes personnes, c'est-à-dire on commence à être gentil, on commence à faire de bonnes œuvres, on commence à servir à l'église. Ce n'est pas seulement ça. Aujourd'hui, la plupart des gens qui s'appellent chrétiens, si Dieu peut regarder leur cœur, même pas si Dieu, mais quand Dieu regarde leur cœur, quand Dieu regarde leur vie, Dieu voit que les mêmes gens qui remplissent les églises, ce sont les mêmes gens qui remplissent aussi l'enfer. Quand je venais à peine d'accepter Christ, ce n'est pas que je ne voulais pas changer, ce n'est pas que je ne voulais pas complètement changer, mais c'est que je ne savais pas comment changer. Je voulais vraiment être différent, mais je ne savais pas comment. Si tu es chrétien et tu trouves ça encore normal de faire des blagues sales, tu es là, tu es en train de blaguer les trucs qui ne sont pas purs. Si tu es chrétien et tu arrives encore à regarder les trucs qui ne plaisent pas à Dieu, comment tu t'appelles chrétien? Comment tu sais que l'impudicité, par exemple, est un péché? Mais tu arrives encore à t'asseoir devant la télé et regarder quelque chose. Là où l'impudicité est glorifiée, tu as besoin de changer sur les chemins qui amènent à la mort. Autrement, j'ai marché dans ces choses. Autrement, on pouvait me regarder dehors et dire vraiment, waouh, c'est une bonne sœur. Mais à l'intérieur, Dieu connaissait les trucs que je faisais. Dieu me connaissait. Et la Bible dit que Dieu ne peut pas être moqué. Sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Et quand on parle de la sainteté pour Dieu, c'est la perfection. Jésus-Christ est la sainteté. Jésus-Christ est notre exemple de la sainteté. En Jésus-Christ, il n'y a aucun péché. Donc, je suis venue en Christ et comme je vous avais dit, j'ai renoncé les trucs du monde. J'ai arrêté de porter les pantalons, les bijoux et les maquillages et tout ça. Mais à l'intérieur, j'étais encore plus pure. Et une sœur en Christ avait parlé de comment on a besoin d'avoir le Saint-Esprit et comment le baptême du Saint-Esprit n'est pas automatique. On doit demander le Saint-Esprit d'entrer dans nos vies. C'était pour moi vraiment bizarre parce que j'ai toujours cru que j'avais le Saint-Esprit. J'ai grandi comme chrétien, tout le monde me connaissait comme chrétien. Et j'ai toujours cru que c'est automatique, avoir le Saint-Esprit, c'est automatique. Dès qu'on accepte Christ dans nos vies, il entre automatiquement. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et aujourd'hui, j'aimerais t'exhorter et te demander, as-tu le Saint-Esprit en toi? Il y a deux manifestations du Saint-Esprit. Le premier, c'est le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs et commence à changer nos désirs et commence à nous changer à l'intérieur.
Le deuxième, c'est la manifestation du Saint-Esprit où on les voit par les dons de l'Esprit, la prophétie, les parler en langue. Lorsque le Saint-Esprit entre en toi, il commence à changer tes désirs. Tu commences à détester tes péchés. Donc, tu as vraiment besoin du Saint-Esprit. Tu dois vraiment prier. Tu dois prier sérieusement. Et tu dois prier jusqu'à ce que tu reçois le Saint-Esprit. Tu dois prier avec la foi. Jésus avait dit quand le Saint-Esprit viendra et il va vous convaincre du péché, jugement et la justice. Sans le Saint-Esprit, tu n'entreras pas au ciel. Maintenant, la deuxième chose, lorsque le Saint-Esprit a entré en moi et commencé à habiter en moi, l'une des choses qu'il a vraiment commencé à m'apprendre ou bien vraiment à souligner, c'est que je dois dépenser beaucoup de temps dans la prière, la vie de prière, la vie de jeûne. Et c'est quelque chose qu'on ne va jamais arrêter. Tu sais, il y a cette notion, il y a les gens qui pensent que plus vous vous approchez ou bien vous devenez proche avec Dieu, le moins d'heures vous devez dépenser dans la prière. Et ça, c'est tellement faux. J'ai découvert dans ma vie que plus que je m'approche à Dieu, plus que Dieu maintenant, il attend à ce que je dépense plus des heures en prière. Si vous pouvez remarquer comment la plupart des gens vivent leur vie, les gens se réveillent le matin, peut-être tu pries tout petit prière, merci Dieu pour la journée. Peut-être tu lis la Bible, peut-être un seul chapitre ou bien une verset. Oui, tu pars partout dans la journée, tu pars faire tes trucs, tu pars, tu rigoles, tu fais ça, tu pars à l'école, au boulot, tu fais tout ça. Tu rentres à la maison, peut-être tu pries encore, peut-être pour 20 minutes, 10 minutes. Si c'est une bonne journée, là tu vas prier peut-être même 30 minutes. Si vraiment c'est une journée où tu as vraiment de la chance, là tu peux prier même pour 1 heure. Mais tu ne vis pas une vie de fréquentes prières, une vie de prière. Quand je dis une vie, ce n'est pas les moments. Remarque ce que la Bible dit dans Somme 91, verset 1. C'est lui qui demeure, pas celui qui visite, pas celui qui vient parfois. Non, c'est lui qui demeure. Demeurer, c'est-à-dire que c'est permanent. Une vie de prière permanent. Une vie de prière continuellement. Et ce que le Saint-Esprit avait fait dans ma vie, c'est vraiment commencer à m'apprendre comment avoir une vie de prière. Avant que j'ai accepté le Christ pour moi-même, quand j'étais encore chrétien, c'est moi par mon nom, je n'avais pas du tout une vie de prière. Je ne priais pas. Je ne pouvais pas prier pour même 5 minutes moi-même. Je vous l'ai dit. Je ne pouvais pas prier pour même 5 minutes moi-même. Ma vie de prière était chaque nuit, même pas chaque nuit, il y avait des nuits où je ne priais même pas. Tu vois, le diable ne va même pas te laisser avoir un tout petit peu. Il voulait que je ne prie pas du tout. Il y avait même des nuits où je ne pouvais même pas dire seulement merci Jésus pour la journée, protège-moi. Et il y avait la plupart des nuits où c'est tout ce que je disais, tout ce que j'ai dit. Je pouvais dire à Dieu moi-même, avant d'aller dormir, merci Jésus, protège-moi la nuit, aide-moi à faire de beaux rêves, protège toute ma famille, amen. Et quand j'avais des problèmes, quand je voulais quelque chose, par exemple, aide-moi à l'école, là je pouvais encore ajouter plus de mots. Et la seule fois que j'ai prié longtemps, c'était avec ma famille. Parce que ma maman nous a appris prière jeûne. Et après ça, j'ai commencé quand même à prier. Prier moi-même, je me rappelle, c'était chaque jour à 20h. J'ai prié, je pouvais prier peut-être maximum 15 minutes. J'ai prié 15 minutes. Et pour moi, là c'était beaucoup. Là, c'était beaucoup. 15 minutes, pour moi, c'était vraiment beaucoup. C'est tout ce que j'ai donné Dieu. J'ai donné Dieu, en anglais, on dit the breadcrumbs. C'est-à-dire, j'ai donné Dieu, genre, tu vois quand tu manges les pains et les trucs là qui tombent? J'ai donné Dieu la portion de ma journée où je n'avais plus quelque chose à faire. Je n'ai rien autre à faire.
Il y avait d'autres jours, si par exemple je devais étudier pour les examens, là je ne priais pas. Là, je disais, oh Dieu va me comprendre parce que je dois vraiment étudier, Dieu va me comprendre. Ou bien, si le foot jouait, parce que j'aimais bien le foot, si le foot jouait, si le jour-là, il y avait une match de foot, là Dieu va comprendre. Là, je dirais, Dieu, attends, je vais prier après les matchs. Après les matchs, je suis trop fatiguée. Je dis seulement, merci Jésus pour la journée, merci ça. Amen. Mon frère, mon soeur, si c'est toi, si ce que je viens de décrire, c'est toi, tu dois vraiment changer. Tu dois vraiment, vraiment changer. Parce que tu n'entreras pas au ciel. Je te l'ai dit, comme ta sœur. Tu n'entreras pas au ciel avec un tel style de vie. Quand je me comparais avec mes amis, avec d'autres gens, je dirais que moi, j'étais un peu plus juste, un tout petit peu juste que eux. Mais avec Jésus, il s'en fout si tu es un peu plus juste que d'autres personnes. Sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Je me rappelle même, les gens me demandaient, ma famille, c'est quoi ce problème que tu as, que tu ne trouves jamais une solution, que tu as tout le temps besoin de prier beaucoup, de prier comme tu pries. Vous voyez, la plupart des chrétiens ne prient que quand ils ont un sérieux problème. C'est là où vous les verrez, en train de prier beaucoup. C'est là où vous les verrez, en train de chercher la face de Dieu. Tu n'entreras pas au ciel si tu pries que quand tu as les sérieux problèmes. Et c'est pour cela, aujourd'hui, dans des pays comme en Europe, la plupart des gens ont même renoncé la foi. Pourquoi? Parce qu'ils voient comme si la foi, c'est pour les pauvres. Si j'ai tout ce que j'ai besoin, si j'ai mes documents, j'ai ma famille, j'ai mon argent, pourquoi aurais-je besoin encore de prier? Mais prier, la vie de prière, c'est premièrement parce que nos cœurs sont trop sales. Au fond de nous, nous sommes les pécheurs. Nous avons besoin de Jésus-Christ, de nous transformer. Et Dieu a choisi de travailler par les chemins de la prière. Si tu n'as pas une vie de prière, chaque jour, là, c'est pour cela que tu vois que tu n'avances pas. Tu vois que tu as ce désir de connaître Dieu. Tu as ce désir d'avoir plus de Dieu. Mais tu n'avances pas. Et quand tu t'abandonnes à lui, il va faire avec toi les choses que tu n'as jamais eu la force de faire. Tu dois entrer dans les lieux des secrets, toi et Jésus. Seulement toi et Jésus. Loin d'autres gens. Tu sais, quand on est à l'église, on peut prier. Si on dit nuit de prière, 7 heures, mais demande cette personne de les faire lui-même, dans sa chambre, lui-même, 7 heures avec Jésus. La plupart de nous ne saura pas. Donc, c'est bien de prier avec d'autres personnes. Mais c'est important de Jésus vers toi-même. Il y a certaines choses que Dieu peut seulement les confronter quand tu es toi-même avec lui, quand tu es toute seule. C'est parfois quand on prie avec les gens, on a même honte. Quand par exemple on dit on va demander pardon à Dieu, on a même honte de mentionner certaines choses. Mais quand tu es toi-même, il n'y a personne. Tu ne vas pas prétendre. Aujourd'hui, j'ai pu témoigner comment Dieu m'a changé. Le travail n'est pas encore fini. Dieu travaille encore dans mon cœur. Mais je vous l'ai dit, je ne suis pas. C'est lui que j'étais. Jésus peut te changer. Jésus peut te changer. Tu vois, cette relation-là que tu vis avec Dieu, cette relation que tu vis avec Dieu, marcher proche avec Dieu, c'est possible. Moi-même, je l'ai expérimenté. Si Dieu pouvait les faire pour moi, il peut aussi les faire pour toi. Tout ce qu'il veut, c'est un cœur qui a la volonté, un cœur qui est humble et la foi. La foi et Dieu, avec ça, il fera des grandes choses. Tu dois donner à Dieu ton temps. Tu dois commencer à lui donner ton temps. À la grâce de Dieu, je vais vraiment parler plus. Je vais parler davantage sur ces sujets. Comment prier lorsqu'on est occupé. Toutes ces choses-ci, Dieu nous fera grâce. On y parlera. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide.